Eh bien, nous allons poursuivre le chemin avec la prédication de ce matin qui sera tirée du texte de l'Évangile qui nous est proposé pour ce dimanche 15 mars. C'est un texte qui est dans l'Évangile de Jean, alors un récit qui est un petit peu long, mais c'est une histoire qui en vaut la peine. Alors, je propose de vous raconter cette histoire. En cours de route, en cours de récit, je citerai quelques versets issus de ce texte, et puis on s'arrêtera un peu plus longuement sur la conclusion du récit. Il s'agit de la guérison... Ah oui, voilà, j'avais peur. On avait testé, hein, voilà. Il s'agit de la guérison de l'aveugle de naissance, récit que nous trouvons dans l'Évangile de Jean au chapitre 9. Ce récit nous dit qu'un jour, Jésus marchait avec ses disciples et il voit sans doute au bord du chemin, en train de mendier, un homme qui est aveugle et, nous dit-on, aveugle de naissance. Alors ne me demandez pas comment il savait que c'était un aveugle de naissance, le texte ne le dit pas. Toujours est-il que la vue de cet aveugle de naissance mendiant au bord du chemin suscite des questions chez les disciples. Rabbi, est-ce à cause de son propre péché ou à cause du péché de ses parents qu'il est né aveugle? Étrange question. D'ailleurs, en y réfléchissant, c'est même une question un peu absurde. Quel péché cet homme aurait-il pu commettre avant sa naissance? Ben oui, s'il est né aveugle. Si c'est son péché, ça veut dire qu'il aurait péché avant sa naissance. La question est étrange, voire absurde. Mais pour les disciples, voir quelqu'un comme ça, naître aveugle, eh bien, ça les interpelle, ça les met mal à l'aise. Souffrir d'un tel handicap depuis sa naissance, ça peut être troublant, on peut trouver que ce n'est pas juste, à moins qu'il y ait une explication, à moins qu'il y ait une question de péché là derrière. D'où la question des disciples. Si les disciples avaient une explication, quand même, ça les rassurerait. Vous savez, parfois on est face à des situations complexes, on dit que ce n'est pas juste, et on aimerait trouver une explication. Eh bien, Jésus, lui, refuse d'entrer dans ces élucubrations. Il ne répond pas à la question que les posent les disciples et il va prendre les choses en main. Le texte nous dit qu'il va cracher par terre, qu'il va faire de la boue avec sa salive, il va appliquer cette boue sur les yeux de l'aveugle et il l'envoie partir, aller se laver à une piscine, la piscine de Siloé. L'homme s'y rend, il fait ce que Jésus lui a demandé et il est guéri. Mais Jésus n'est plus là. Jésus a disparu. Alors, tout le monde avait l'habitude de voir cet homme, aveugle de naissance, assis au bord du chemin, être en train de mendier. Ce qui fait que de le voir ainsi marcher seul, les yeux grands ouverts, ça posait des questions, ça alimentait des débats. Et les gens se demandent, est-ce que c'est lui ? Non, c'est pas lui, c'est pas possible. Mais bon, il lui ressemble quand même. Et cet homme a beau dire, non, mais c'est moi, c'est bien moi. On a l'impression que les foules, elles, n'entendent pas cet homme parler et ils ne comprennent pas. Alors, pour en avoir le cœur net, les gens décident d'emmener cet homme devant les pharisiens, les chefs religieux de l'époque. Eux, ils pourront peut-être éclairer ce mystère. Ils l'emmènent, apparemment sans vraiment lui demander son avis d'ailleurs, et ils l'embarquent comme ça auprès des pharisiens. Et puis, le voyant, tout de suite, répondant à ces questions, les pharisiens, eux, qu'est-ce qu'ils font ? Eh bien, tout de suite, ils ouvrent un débat théologique. Celui qui a fait cela ne peut pas venir de Dieu, car il ne respecte pas le sabbat. Eh bien oui, il se trouve que Jésus a guéri cet homme un jour de sabbat. Et ça ne plaisait pas aux pharisiens. Là, on a
Pardon. Là, on a les pharisiens dans toute leur splendeur. Le respect de la lettre avant la compassion. Incapable de voir la guérison de cet homme, il s'arrête sur la supposée transgression d'une loi. Cette histoire de respect du sabbat semble prendre toute la place dans la discussion. Tout le monde n'est pas de cet avis, hein. Tout le monde n'est pas d'accord, ça discute. Mais leur discours semble tourner en rond et ils n'arrivent pas à trancher la question. En tout cas, il y a une chose qui est certaine, c'est qu'ils ont du mal à croire que cet homme était vraiment aveugle de naissance. Il doit forcément y avoir une autre explication. Alors qu'est-ce qu'ils font ? Eh bien, ils vont convoquer les parents. On va interroger les parents de cet homme. Ils les font venir devant eux et dans ce dialogue, naturellement, les parents confirment « oui, c'est bien notre fils. Oui, il est bien né aveugle. Mais alors, comment ça se fait que maintenant il voit ? Alors ça, on n'en sait rien du tout. Ça, nous, on n'en sait rien. Demandez-lui. Hein. Alors, ils se défilent un petit peu là, les parents. Hein. Ils devaient flairer le piège, là, la question piège. Et alors, ils veulent être prudents, et puis ils disent demandez-lui, hein, il est assez grand pour répondre tout seul. Là-dessus, qu'est-ce qui se passe ? Évidemment, les pharisiens, ils font revenir l'homme qu'ils avaient interrogé, et là, rebelote, nouvel interrogatoire. Mais cette fois, ils vont essayer de mettre un petit peu plus de pression. Ils disent en introduction, nous savons que cet homme est un pécheur, alors dis-nous, qu'est-ce qui t'est arrivé ? Donc ils sous-entendent que Jésus est un pécheur, il ne peut pas être autre chose. Donc ce n'est pas possible qu'il l'ait guéri, donc il faut que cet homme aveugle de naissance change sa version, pour une version qui corresponde mieux à ce que veulent entendre les pharisiens. Et cet homme répond avec une simplicité déconcertante. Je ne sais pas s'il est pécheur ou non. Mais je sais une chose. J'étais aveugle et maintenant je vois. Et là, les pharisiens sont bien embêtés. Qu'est-ce qu'ils peuvent répondre à cette réponse si évidente ? Et alors on voit que le ton commence à monter chez les pharisiens. Mais l'homme, lui, ne perd pas du tout son sang-froid, il n'hésite même pas à manier de l'ironie. « Ah, peut-être que vous voulez aussi devenir ses disciples, vous ?» Non, nous, on est les disciples de Moïse, on ne peut pas être un disciple de ce pécheur. Ils s'énervent à bout d'arguments, ils sont excédés, ils se mettent en colère contre cet homme dérangeant, cet homme encombrant par son témoignage, et finalement, comme ça, ils le chassent de leur présence. Et le récit aurait pu s'arrêter là. Et ça aurait été bien triste. Parce que cet homme, trimballé par la foule, harcelé puis insulté par les pharisiens, en réalité assez peu aidé par ses propres parents, cet homme, peut-être lui-même ne comprenant pas vraiment ce qui était en train de lui arriver, il était pourtant au bénéfice d'un miracle extraordinaire de la part de Jésus. Et là, il se retrouve seul, chassé, oublié, abandonné. Alors Jésus, vous savez que Jésus, ça fait un moment qu'on parle de lui, mais il n'était plus là. Eh bien, Jésus apprend ce qui s'est passé. Il réapparaît à ce moment-là, lorsqu'il apprend que cet homme qu'il avait guéri avait été ainsi malmené et chassé. Jésus ne va pas le laisser dans sa solitude, il ne va pas le laisser dans son désarroi, il va aller le rencontrer. Son œuvre pour lui ne s'arrêtait pas à la guérison de sa cécité, ce qui est déjà extraordinaire. Mais l'œuvre de Jésus pour lui demandait qu'il se révèle à lui, pour que cet homme comprenne qui est celui qui l'a guéri. Alors il va le voir. Il semble être tout seul avec lui. On ne parle pas de ses disciples, on ne parle pas d'autres personnes qui seraient là autour de lui. Il va le voir et lui pose simplement une question, mais cette fois-ci, ce n'est pas une question piège, comme celle des pharisiens. Crois-tu au Fils de l'homme ?
Alors dit comme ça, nous, ça ne nous dit peut-être pas grand-chose, mais il faut savoir que fils de l'homme, c'est une formule, une expression messianique, qui est empruntée notamment au prophète Daniel. Le fils de l'homme, c'est le Messie, celui qui doit venir pour accomplir le projet de Dieu. Autrement dit, Jésus est en train de demander à cet homme, est-ce que tu attends le Messie? Est-ce que tu es dans l'attente de la venue du Fils de l'homme, du Messie? Et cet homme répond immédiatement quelque chose qui traduit sa soif spirituelle. Qui est-il, Seigneur, pour que je puisse croire en lui? Il est prêt. Il est prêt à croire. Et Jésus en profite pour lui révéler qui il est. Et notez bien les mots qu'il utilise. Eh bien, tu le vois, c'est lui qui te parle. Tu le vois. À cet homme qui était aveugle de naissance, il lui dit, maintenant tu le vois. Il est en ta présence. C'est lui qui te parle. Jésus fait appel au sens de la vue que cet homme vient miraculeusement de recouvrer. Tu le vois. Et immédiatement, cet homme répond de façon sans aucune équivoque. Il se prosterne devant Jésus. Il voit le Messie. Non seulement il croit, mais il voit le Messie. C'est beau. Quel magnifique dénouement de ce récit. Alors, peu importe les questions un peu absurdes des disciples, peu importe les débats stériles des pharisiens, peu importe le peu de courage des parents de cet homme, c'est dans ce tête-à-tête entre Jésus et l'homme qui était né aveugle, cet homme qui a été guéri, c'est dans ce tête-à-tête-là que se joue le plus important dans cette histoire. C'est la rencontre d'un croyant avec son Sauveur. C'est cet homme né aveugle qui désormais voit de ses yeux le Messie. Et c'est là qu'intervient la conclusion de ce récit au verset 39, dans ces paroles de Jésus. « Je suis venu dans ce monde pour qu'un jugement ait lieu, pour que les aveugles voient et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Ça, c'est une formule à la Jésus. Ça rappelle cette autre formule qu'il dit plusieurs fois et qu'on cite souvent. Vous savez, les premiers seront les derniers seront les premiers. C'est un peu la même logique ici. Là, ici, c'est les aveugles qui voient et c'est ceux qui voient qui sont aveugles. C'est la même logique. L'idée d'un renversement total de perspective, d'un retournement, d'un paradoxe, en quelque sorte, qu'apporte la réalité du royaume de Dieu, qu'apporte la venue de Jésus. Et j'aimerais qu'on s'arrête maintenant, on a évoqué le récit extraordinaire de cette guérison, sur ces paroles de conclusion de Jésus, pour nous dire, mais qu'est-ce qu'ils peuvent nous dire, qu'est-ce qu'elles nous disent, ces paroles, à nous aujourd'hui? Quel est ce jugement dont Jésus parle ici? Et qui sont finalement les aveugles et qui sont ceux qui voient aujourd'hui? Ça peut paraître surprenant, cette parole de Jésus, parlons de jugement, parce que vous vous souvenez peut-être, pour ceux qui connaissent ce récit, qui connaissent ce texte, de ce que Jésus avait dit à Nicodème. On est dans le même évangile, au chapitre 3. Cette fameuse rencontre avec Nicodème, et juste après le verset que tout le monde connaît, ou presque, de Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde, etc. Il dit au verset 17, « Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Je dis, mais il dit le contraire, là. Il dit qu'il est venu pour un jugement. Comment comprendre ici ce que Jésus dit? De quel jugement parle-t-il? Ce n'est sans doute pas le même jugement que dans Jean 3,16, 16-17, qui annonce le salut de Dieu. Mais on peut peut-être penser à une parole, la parole que Siméon, le vieux Siméon, a dite dans l'évangile de Luc à propos de Jésus. C'est Jésus qui est présenté au temple, et Siméon dit, c'est Luc 2, verset 34, « Cet enfant causera la chute ou le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe qui provoque la contradiction. » Ah, là, on est un petit peu sur une affirmation qui est assez proche. Le jugement, la contradiction. Et quand on lit les évangiles, on constate de façon évidente que
les réactions face à Jésus étaient extrêmement contrastées, contradictoires, opposées. Entre les foules fascinées qui suivent Jésus et qui veulent entendre ses enseignements et voir ses miracles, et celles manipulées qui réclamera sa crucifixion, quel contraste. Entre les disciples qui quittent tout pour le suivre et les chefs religieux qui cherchent à se débarrasser de lui, quel contraste. Entre cet aveugle de naissance qui témoigne simplement de la guérison reçue et les pharisiens qui font preuve de mauvaise foi pour ne pas reconnaître l'œuvre de Jésus, quel contraste. En réalité, la personne de Jésus suscite des réactions contrastées, contradictoires. Et c'est ça qui provoque, en quelque sorte, un jugement, qui met en évidence une double réalité. L'attitude face à Jésus permet de distinguer ceux qui sont réellement aveugles de ceux qui ne le sont pas. Et ça, c'est encore vrai aujourd'hui. Ce n'est pas seulement vrai dans les évangiles. L'attitude face à Jésus permet de distinguer ceux qui sont réellement aveugles et ceux qui ne le sont pas. Et on le voit dans notre récit. Les disciples, qu'est-ce qu'ils veulent ? Ils veulent une explication à ce qu'ils voient et qui les dérange, oubliant un essentiel du royaume de Dieu, qui est la compassion. Ils veulent d'abord une explication, avant la compassion. Les pharisiens refusent de croire ce qu'ils voient, et ils préfèrent la mauvaise foi. Là, ils font vraiment preuve d'une mauvaise foi flagrante. Les parents de cet homme aveugle de naissance, ils se défilent un petit peu. Certes, ils ne sont pas tranquilles, certes, ils se méfient des pharisiens, mais on ne peut pas dire qu'ils soient d'un grand soutien pour leur propre fils. Seul cet aveugle de naissance voit Jésus. C'est ça tout le paradoxe de ce récit. Dans notre histoire, c'est seulement cet aveugle de naissance, certes guéri, mais c'est lui qui voit Jésus comme le Messie et qui l'accueille en tant que tel, en se prosternant devant lui. Dans notre récit, c'est bien l'aveugle qui voit et les autres qui refusent de croire, qui ne voient pas. Jésus, la lumière du monde, c'est aussi une affirmation de ce récit, que Jésus est la lumière du monde. Jésus, la lumière du monde, ne s'impose pas. Il se laisse voir par ceux qui le cherchent, ceux qui sont prêts à le rencontrer. Et ça aussi, c'est toujours vrai aujourd'hui. Mais sa lumière se dérobe à ceux qui le rejettent. Elle se dérobe à ceux qui refusent de croire ou ceux qui s'enferment dans leur mauvaise foi ou dans leurs principes immuables. Comment Jésus est-il la lumière de mon monde ? Dans quelle mesure puis-je dire, comme l'aveugle de naissance, j'étais aveugle et maintenant je vois ? C'est cette question que j'aimerais nous poser, nous laisser au terme de cette prédication. Comment Jésus est-il la lumière de mon monde, c'est-à-dire de ma vie ? Parce que l'attitude des pharisiens, elle doit nous mettre en garde contre le danger du légalisme, d'une foi qui s'enferme dans des certitudes, dans des principes figés, au détriment de la vie, au détriment de l'amour. Et ces principes figés, ces certitudes absolues, elles peuvent nous rendre aveugles, aujourd'hui encore. Ce qui doit animer notre vie chrétienne, ce qui doit alimenter notre foi, ce ne sont pas des principes, mais c'est bel et bien l'amour. L'attitude des disciples, elle doit nous inviter à l'humilité et la confiance. Acceptons de ne pas tout comprendre. Acceptons d'avoir des questions sans réponse, voire peut-être parfois des doutes. Et choisissons la confiance et la compassion à la suite de Jésus. L'attitude des parents de l'aveugle de naissance nous appelle au courage de la foi. Choisissons et assumons le choix de la foi et de l'espérance.
Et surtout, l'exemple de cet homme aveugle de naissance nous invite à la foi, tout simplement, ou à une foi toute simple. Une foi qui est l'expression de la confiance, qui accueille simplement la lumière du Christ, sa présence, son amour, et se laisse éclairer par elle. Nous pouvons dire que la lumière du Christ dans notre vie nous rend la vue, nous rend capable de voir différemment la vie, le monde, nous-mêmes, voir de façon tout à fait différente grâce à la lumière du Christ. Cette lumière, elle nous permet d'apercevoir dès maintenant quelque chose du royaume qui vient. Elle nous ouvre à une espérance éternelle. Avoir la lumière du monde comme lumière de notre vie, est-ce que ce n'est pas une bonne nouvelle extraordinaire? Est-ce que ce n'est pas cette bonne nouvelle-là aussi que nous trouvons dans ce récit de cet homme guéri miraculeusement par Jésus, qui était aveugle et qui voit? Pouvons-nous dire aussi, j'étais aveugle et maintenant je vois? Pouvons-nous dire que le Christ, la lumière du monde, est aussi la lumière qui éclaire ma vie, mon monde au quotidien, et que cette lumière me conduit sur un chemin d'espérance et d'éternité. C'est cette bonne nouvelle dont nous voulons nous saisir encore ce matin. Amen.